Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. Ce mercredi 11 février 2026 restera marqué par un paradoxe, celui d'un Bénin qui avance, consolide ses institutions, honore sa mémoire et se hisse parmi les bons élèves de la transparence, mais qui pleure aussi. Pleure un homme de l'ombre, un soldat discret, un serviteur de l'État emporté en plein devoir. Bienvenue dans cette édition du Grand Zoom de Bell TV. Voici les grands titres. Gouvernance locale, les nouveaux organes municipaux prennent fonction ce jour. 10e législature, les membres des deux groupes parlementaires connus. Indice de perception de la corruption 2025, le Bénin se démarque en Afrique de l'Ouest. Réécrire l'espace et l'histoire, les membres de la Commission nationale de la toponymie et de la mémoire nommés. Le Grand Zoom de Bell TV, c'est maintenant. Gouvernance locale au Bénin, les nouveaux organes municipaux prennent fonction. Le processus d'installation des nouveaux organes municipaux débute officiellement ce mercredi sur l'ensemble du territoire national. Après la proclamation des résultats électoraux et la validation des mandats, les conseils municipaux entament une phase cruciale de la décentralisation. Les grandes étapes. Dans un premier temps, les conseillers élus procèdent à l'élection des maires et de leurs adjoints. Ils formeront ensuite les commissions techniques chargées du développement local, des affaires sociales ou encore des infrastructures. Les nouveaux responsables locaux ont désormais la lourde tâche de transformer les promesses de campagne en actions tangibles. 10e législature au Bénin, les membres des deux groupes parlementaires connus. Ce mercredi 11 février 2026, au palais de gouverneur à Porto Novo, les deux formations politiques de la mouvance présidentielle ont officialisé la composition de leur groupe parlementaire. Composition. Bloc républicain dirigé par le député Hassan Seibou, le groupe compte 5 membres. Hervé Herhome est le vice-président. Sophia Touchanou et Michel Sodinou assurent les fonctions de rapporteur, tandis qu'Abdoulaye Gounou est secrétaire. Union progressiste Le Renouveau, un bureau de 6 membres, présidé par Natonde Ake avec Domitien Nouemou comme vice-président. Joël Godonou et Yakubu Oruse Guéné sont respectivement premier et deuxième rapporteurs. Claudine Prudencio et Luc Atropo complètent l'équipe. Transparence, toujours au Bénin, le Bénin se distingue à l'indice de perception de la corruption 2025. Avec un score identique à celui de l'année précédente, le Bénin maintient son rang dans le classement 2025 de Transparency International publié le mardi 10 février. L'étude porte sur 182 pays et territoires. Performance, le Bénin s'impose comme l'un des pays les mieux notés de l'Afrique de l'Ouest en matière de perception de la corruption dans le secteur public. Les chiffres. Score 45 sur 100, stable par rapport à 2024. Rang mondial, 70e. Rang africain, 6e. Dans l'espace CEDEAO, 3e. Dans l'espace UEMOA, 2e, derrière le Sénégal, avec 46 sur 100. Déclaration. Mayra Martini, directrice générale de Transparency International, a souligné que si des progrès existent, la corruption reste une menace mondiale persistante. Elle alerte, seuls 5 pays dépassent désormais les 80 points contre 12 il y a 10 ans. Mémoire et identité au Bénin, les membres de la Commission nationale de la toponymie et de la mémoire installés. Par décret signé le 3 décembre 2025, le président Patrice Talon a nommé les membres de la Commission nationale de la toponymie et de la mémoire. Une instance inédite placée sous le signe de la Renaissance mémorielle. Composition. 10 membres désignés pour un mandat de 3 ans, parmi eux Pascal Irénée Koupaki, représentant de la présidence, qui est le président de la commission. Florent Kwaouzoti, ministère du Tourisme, premier rapporteur. Ghislain Hounou, ministère du Cadre de vie, deuxième rapporteur. Pascal Dohou, Jérôme Aladaye, Albert Tingbe Azalou, Arthur Agossou Vido, Blandine Agbaka, Idrissou Zime Yerima, Herman Ano, Plagbeto, personnes ressources, Albert Bienvenu Akora, Jacques Adandé, Candide Ahwansou. Mission. Repenser la dénomination des rues, places et édifices publics pour qu'ils reflètent une mémoire nationale rééquilibrée, fidèle à l'histoire et aux valeurs du peuple béninois. Énergie au Bénin, la SBPE
et la SB2E s'expliquent sur les récentes perturbations. Depuis quelques semaines, des coupures d'électricité affectent l'ensemble du territoire. Dans un communiqué conjoint publié le 10 février, la SBPE et la SB2E en ont détaillé les causes. Les perturbations sont liées à des contraintes techniques affectant les interconnexions électriques régionales, impactant l'équilibre et la stabilité du réseau national. Excuses et assurances. Les deux sociétés présentent leurs excuses aux populations et aux opérateurs économiques. Elles affirment leur pleine mobilisation avec les autorités et partenaires du secteur pour un retour à une fourniture stable et fiable. Médias au Bénin, suspension de l'équipe du journal universitaire Le Révélateur. Les locaux du journal Le Révélateur à l'université d'Abomey-Calavi ont été fermés ce mardi 10 février 2026 par l'Union nationale des étudiants du Bénin sur décision formalisée par une note de service datée du 9 février. Motif, la direction de l'UNEB reproche à l'équipe du journal des manquements graves aux obligations statutaires, un non-respect des directives internes et des actions jugées contraires à la cohésion et aux intérêts du bureau exécutif. Pendant la durée de leur suspension, les membres concernés n'ont plus le droit de représenter, publier ou communiquer au nom du journal ou de l'UNEB. Une commission disciplinaire statuera sur les suites définitives. Sécurité au nord du Bénin, une attaque djihadiste signalée à Kéru. Le nord du Bénin est une nouvelle fois frappé. Selon des sources locales concordantes relayées par Fraternité FM, le village de Bagou dans la commune de Kéru, dans le département de l'Atakora, a été pris pour cible ce mardi par des individus armés non identifiés. Dégâts, les premières informations font état de dégâts matériels significatifs sans qu'un bilan humain ou matériel précis ne soit encore disponible. Réaction, les forces de défense et de sécurité ont rapidement été déployées pour sécuriser la zone et éviter une nouvelle escalade. Canet noir dans cette session d'information, Maurice Aïwanou, garde du corps du président Talon, emporté par un AVC. La présidence de la République est en deuil. Maurice Aïwanou, garde rapproché du chef de l'État, est décédé ce mardi 10 février des suites d'un accident vasculaire cérébral. Un homme de l'ombre, discret, d'une loyauté sans faille, il faisait partie de ces piliers sur lesquels repose la sérénité au sommet de l'État. Son départ brutal plonge la garde présidentielle et l'entourage du président dans une profonde tristesse. Le promoteur et la rédaction du Béninois libéré présentent leurs condoléances les plus respectueuses au président Patrice Talon, personnellement éprouvé, ainsi qu'à la famille éplorée, aux proches et à tous ses frères d'armes. Fait divers dans cette session d'information, un faux agent de la SGDS devant la criette pour escroquerie aux poubelles. Poursuivi pour escroquerie via Internet, Charbel Appoint a comparu le mardi 10 février 2026 devant la criette. En détention préventive, il est accusé de s'être fait passer pour un agent de la Société de gestion des déchets et de la salubrité SGDS SA afin d'escroquer des habitants d'Abomey-Calavi. Mode opératoire, il proposait de fausses ventes promotionnelles de poubelles exigeant des paiements par mobile money sous prétexte d'offres limitées ou de dysfonctionnement de la plateforme officielle. Les montants perçus variaient entre 25 000 et 70 000 francs CFA par victime. Préjudice, un responsable de la SGDS entendu par la Cour a évalué le préjudice financier à environ 8 millions de francs CFA avec une recrudescence des faits en janvier 2025. Au moins 6 personnes, toutes résidant à Abomey-Calavi, dont un professeur d'université, se sont constituées partie civile et réclament réparation. La défense, à la barre, le prévenu a plaidé non coupable, affirmant avoir été recruté par une société dénommée AZDA, présentée comme sous-traitante de la SGDS, une version catégoriquement rejetée par le représentant de la société publique qui a rappelé que la SGDS ne mandate aucun agent pour du porte-à-porte. L'affaire a été renvoyée au mardi 24 mars 2026 pour constitution d'avocats et poursuite de la procédure. Autant de visages, autant de réalités, c'est aussi cela l'information.
refléter le pays dans sa complexité entre résilience et renouveau. Nous vous remercions d'avoir suivi cette édition du Grand Zoom de Bell TV. Prenez soin de vous et de ceux qui vous entourent. D'ici là, portez-vous bien.